Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois je suis en Sibérie, près de Novokuznetsk. Novokuznetsk qui se situe au sud-est de la Russie, vraiment à environ 4 heures de vol de Moscou. Voilà. Donc j'ai atterri ici il y a 2-3 jours. Et j'ai rencontré un ami à moi qui s'appelle Max, que j'avais eu le plaisir de rencontrer quand j'étais au Brésil durant mon tour du monde en 2013. Et Max, lui, est originaire de cette région. Et lorsque je lui ai dit que j'étais intéressé par la Russie, par ces sites mégalithiques, etc., il m'a dit, écoute Damien, si tu viens, appelle-moi et je t'emmènerai faire un tour de la région parce que je suis originaire d'ici. Et vu que lui n'avait jamais été visiter ce lieu, donc voilà. Il m'accompagne et c'est plutôt cool d'avoir un ami russe qui est dans le coin. Excusez-moi, je regarde en même temps où je parle. En fait, c'est infesté, la Sibérie est infectée d'insectes. Regardez, de tans, de tiques, de moustiques. C'est pire que l'Amazonie en fait. Je pensais que l'Amazonie c'était vraiment l'apothéose, mais ici non. J'ai dû me déguiser en papillon pour les feinter, vous voyez, avec mon pareo Brésil. Mais en fait non, ça les feinte pas. Du coup, ça me fait une protection parce qu'ils arrivent à piquer à travers les vêtements. Donc voilà, donc j'ouvre un peu la vidéo sur le côté un peu insectes et nature de la Sibérie. Mais voilà, moi je ne connaissais pas la Sibérie, c'est la première fois que je suis ici. Là on est en été, il fait à peu près, il a fait 38 aujourd'hui, 40, très très chaud. On a été prendre un bain dans la rivière tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est ce contraste, cet extrême entre l'été et l'hiver. C'est-à-dire que, alors l'été vous avez jusqu'à 40 degrés et l'hiver vous avez moins 40 degrés, ça peut être jusqu'à moins 50 degrés. Donc on est vraiment dans les extrêmes. Alors, quand vous voyez derrière moi un peu ce paysage, enfin, c'est vraiment la campagne sibérienne. Vous voyez tous ces papillons qui volent, regardez, c'est super, c'est mignon, ça a l'air super sympa comme ça, tout plein. Mais la Sibérie l'été, c'est mort. Enfin, si vous n'êtes pas en mouvement, si vous ne bougez pas, on pense que vous êtes mort. Les insectes pensent que vous êtes mort, donc ils vous bouffent. Donc en fait, il faut toujours bouger pour montrer que vous êtes en vie, pour ne pas vous faire bouffer, sinon voilà, c'est des vrais charognards. D'ailleurs, même quand je suis immobile, vous remarquerez qu'ils essaient de me bouffer. Alors là, il est environ, il est 18 h, donc la température commence un petit peu à baisser. Donc on a moins d'insectes que tout à l'heure. Mais voilà, donc entre les tiques, les moustiques et les tans, c'est un pays qui vous ne laissera aucun répit. C'est-à-dire qu'il fait beau, vous pourriez par exemple prendre le soleil, vous asseoir et rien faire, justement profiter de la montagne. Vous ne pouvez pas parce que vous vous faites constamment piquer, sucer le sang. Donc voilà, c'est un peu le point noir de la région. Et franchement, j'ai du respect pour les gens qui vivent là parce que moi, je pourrais pas. C'est vraiment hardcore quoi. Et imaginez-vous les gens ici l'été, ils le passent à préparer leur hiver. C'est-à-dire que tout l'été, ils vont couper du bois, ils vont chasser, ils vont récolter, ils vont planter, cueillir, etc. Et l'hiver, en fait, ils survivent. Voilà, c'est ça. En fait, l'hiver, ils survivent et l'été, ils travaillent pour survivre l'hiver. Donc, c'est plutôt assez rude comme vie, comme style de vie. Et voilà, mais à part ça, les gens de la région, ces gens, je parle principalement d'ici, je ne parle pas des Russes en général, les gens d'ici sont plutôt des gens très sympas, très souriants et pareil, grosse déception de ne pas pouvoir parler la langue, de ne pas pouvoir échanger parce que c'est vraiment on va dire la barrière qui m'empêche vraiment d'apprécier pleinement ma présence ici. Heureusement Max donc, et son papa sont ici, Max parle anglais donc il fait les traductions pour moi quand j'ai des questions. Mais sinon, venir ici seul, c'est très difficile. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui parle russe, voilà, si vous n'êtes pas par l'intermédiaire d'une agence, c'est quasiment impossible de venir se paumer là où je suis venu me paumer aujourd'hui.
Voilà, donc là on a roulé depuis Novokuznetsk ce matin. On a mis à peu près 6-7 heures de voiture et après on a dû prendre une route, donc c'est un peu comme la Roumanie, hein. Une route, il faut le dire vite, plutôt un sentier fait pour les voitures, voilà, rempli de trous, rempli de galets. Donc voilà, si vous n'avez pas un 4x4 c'est mort. Et c'est ce qui nous est arrivé hier, puisqu'on n'avait pas de 4x4. En fait, on était en chemin pour venir ici hier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a crevé un pneu une première fois sur la route. On a mis le pneu de rechange pour repartir, parce qu'on savait que c'était mort. On n'allait pas continuer à rouler pendant 4-5 heures avec un pneu de secours. Donc on est reparti en direction opposée avec le pneu de secours qu'on avait dans la voiture, heureusement. Et le pneu a crevé encore en chemin. Alors imaginez-vous, partir comme ça 6 heures pour aller se perdre dans la campagne sibérienne. Il n'y a pas de station-service. Les villages sont séparés par des distances de 4-5 heures de voiture. Donc c'est assez balisant, surtout quand vous êtes dans une petite bagnole comme on a. Et du coup voilà, on avait préparé l'essence, on avait rempli un bidon d'essence en ville au cas où. Voilà, mais bon, c'est pas les distances ici qui sont chiants, c'est plutôt le temps que vous mettez à parcourir ces distances qui parfois sont faibles. Voilà, vous allez mettre plus d'1 heure, voire 2 heures pour faire 10 km. Vous êtes obligé de rouler à 5 km/h avec une voiture lambda, alors avec une Jeep ou un 4x4, c'est beaucoup plus simple. Mais bon voilà, donc on va commencer cette série de vidéos ici, depuis Horton. Horton, je n'ai pas encore trouvé la signification du nom de ce village. Mais ce qui est intéressant ici à Horton, c'est que la population est vraiment typé du côté Asie. Voilà, on est sorti du cadre du profil russe, de la morphologie russe, c'est-à-dire le visage carré, les yeux clairs. Là, on est vraiment dans un profil asiatique mongol. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a un village avec une communauté de gens qui portent cette ethnie. Et ce qui est assez intéressant enfin, de constater, c'est que ces gens ont le sourire. Ces gens sont beaucoup plus accueillants que les Russes que j'ai croisés pour l'instant. Voilà, donc mes amis russes, ne vous offensez pas. Mais bon, c'est vrai qu'à premier abord, c'est pas toujours civique. Hey Max, how are you doing? I'm choosing what to prepare, what to cook. Ah, you are going to cook? I'm not going to cook, I want to make instant noodle. Ah, instant noodle. Would you like some? Yeah, but I would like to finish this video for my YouTube channel. So maybe I can come in 5-10 minutes, it's okay? Or... To choose? No, okay. Anyway, any kind of noodles is good except those one with the meat. Okay, okay. Thank you, Max. Max que vous allez retrouver probablement dans d'autres vidéos. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Voilà, donc je parlais des gens de cette région et je parlais de mes amis russes. Voilà, donc mes amis russes, tout ça peut offenser, mais c'est vrai que j'ai constaté que vous n'êtes pas très civique en Russie, hein. Vous savez pas dire merci, c'est assez rude, c'est assez dur. Et c'est vrai que Max me l'a confirmé, il y a ce côté individualisme en Russie qu'on trouve pas en fait forcément ailleurs. Voilà. Que dire de plus? Là on est donc dans ce petit village d'Horton. On a loué cette petite maison que vous voyez derrière moi, dans laquelle on va passer la nuit avec Max et son papa. Et demain matin, notre guide, c'est pas un guide on va dire officiel pour ce qu'on va faire, mais disons que du bouche à oreille. Alors c'était marrant parce qu'on était dans une station-service hier dans une ville, et puis le papa de Max a demandé à une personne qui mettait de l'essence dans sa voiture s'il avait entendu parler de cette région de Gornaya Shoria et de ce fameux site incroyable perdu dans les montagnes en haut. Et cette personne lui a dit que oui, elle connaissait effectivement, et qu'elle avait même des contacts en ville de personnes qui pouvaient nous guider là-haut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, c'est un très mauvais choix, c'est une très mauvaise période pour venir ici. Pourquoi? Parce que la végétation est à son maximum. Et ce qui se passe, c'est que, on parlait des insectes. Les insectes, c'est un problème, c'est même dangereux. On ne fait pas sa chochotte pour dire ah oui, il a peur des temps, il a peur des tiques et tout. Non, pas du tout. C'est que c'est très difficile de traverser une végétation en été en Sibérie par rapport en fait à la vie qui l'habite. Donc, comme je vous dis, les tiques, c'est un gros problème ici, plus qu'ailleurs. Il y en a beaucoup plus en Sibérie qu'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des produits à tiques un peu partout dans tous les supermarchés, dans tous les rayons. Donc, c'est un vrai fléau. Et du coup, l'été, la végétation est montante. On a
on a dire plus de tiques que d'habitude, et donc ça devient très difficile de progresser et de faire du trekking ou aller dans certains endroits en montagne. Voilà. Donc on va y aller avec un véhicule, notre guide nous emmènera en véhicule demain matin. On va passer une zone boisée et full de végétation. Au passage, on va faire un génocide de tigres, je pense, mais c'est pas très grave. Et après, on finira à pied. Voilà, donc on verra comment ça se passera. Je ferai une autre vidéo une fois qu'on sera arrivé là-haut. Voilà, donc première vidéo concernant la Sibérie. Elle n'est pas très longue. Je referai d'autres par la suite par rapport au pays en lui-même. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier vraiment tous les friends, les amis, les aventuriers du bout du monde qui étaient avec moi au Pérou cette année, en mai 2017. Les gars, les filles, je vous fais tous un coucou, un gros bisou. Voilà, vous me manquez. On a passé un super moment. Et voilà, donc ces vidéos, je les fais aussi pour vous. Merci à tous les contributeurs Tipeee qui m'offrent un café tous les mois. Parce qu'en m'offrant un café tous les mois, ils m'ont permis de me racheter un micro, voilà, pour ma caméra, puisque les gens se plaignaient qu'on entendait mal avec le son. Ça me permet aussi de financer ces voyages. Voilà. Donc merci à tous, merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai à Gornaya Shoria, à la découverte d'un site mégalithique exceptionnel. Nous explorerons ensemble les mystères de ce lieu énigmatique et en relèverons ensemble les anomalies. Formation naturelle ou construction artificielle, c'est ce que nous tenterons de découvrir. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Là, on est avec le découvreur du site, Alexander. Là, il y a encore un truc qui est bizarre. Ça ressemble à une sorte de ciment. On dirait que c'est ce qui vient vraiment, c'est ce qui joint les blocs. Là, on voit clairement qu'il y a eu une très haute température ici. Il y a des énergies très puissantes ici, des phénomènes inexpliqués.